Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui un tirage vie émotionnelle, sentimentale pour les célibataires, pour les balances, pardon, sur le mois d'octobre 2020 parce que j'ai oublié de le mettre à la fin de mon tirage relationnel du mois d'octobre. J'en suis désolée, j'ai complètement oublié, ça m'est complètement sorti de la tête. Ça faisait des mois que je faisais les deux dans la même vidéo et là, pouf, c'est parti. Donc, on va faire ça avec les arcanes majeures du tarot enchanté. C'est parti pour les balances sur le mois d'octobre 2020. Allez. Vie émotionnelle, sentimentale des célibataires. Allez les balances, qu'est-ce que vous nous réservez pour ce mois-ci? On y va. Première carte, votre état d'esprit. Le pendu. Ce que vous souhaitez réellement. Le 15 inversé. Pourquoi vous n'y arrivez pas? 13. Ce qu'il faut faire. 3 inversés. Issue à moyen terme. Tempérance inversée. Issue à plus long terme. Le magicien à l'endroit. Bon. Alors, les balances. Votre état d'esprit, c'est le 12, c'est le pendu. Alors, le pendu, quand on l'a en état d'esprit, c'est pas les blocages, hein, puisque ça, c'est quand c'est dans les faits, quand c'est dans le, on va dire, dans les circonstances. Là, c'est votre état d'esprit. Votre état d'esprit, c'est de vouloir prendre une pause pour voir les choses différemment. Vous avez envie de vous décaler de la situation que vous vivez et vous avez envie de l'observer pour qu'elle vous apporte éventuellement d'autres informations que celles que vous avez l'habitude de voir, que celles que vous ressassez probablement depuis que vous êtes en difficulté dans ce domaine-là. Alors, ce que vous voulez avec le 15 inversé, hein, puisque là on est dans les volontés, on ne va pas dire que vous voulez être frustré, que vous voulez être en perte de confiance en vous, non, vous voulez vous libérer des frustrations, vous voulez vous libérer de ce qui vous oppresse. Le 15 inversé nous parle vraiment de tout ce qui nous limite et de tout ce que l'on n'arrive pas à mettre en place. C'est ce carcan étouffant où on se sent soumis à une situation où on est vraiment réellement à la fois dans la soumission et dans la frustration. Donc oui, votre envie c'est de sortir de là. Votre envie c'est de ne plus subir cette pression, cette oppression même je dirais. Alors, pourquoi vous n'y arrivez pas ? Parce que vous êtes en pleine transformation actuellement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui bougent en vous. Et donc, ça ne peut pas s'opérer de façon magique. C'est-à-dire que cette libération, effectivement, vous avez besoin de voir les choses différemment pour pouvoir les transformer. Parce que si aujourd'hui, elles sont telles qu'elles sont, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre façon d'être, de faire, ou voilà. Hein, on voit bien que, ou dans les blessures qui ne sont pas guéries, ou... Je suis désolée, à chaque fois que je fais des vidéos, les voisins décident d'utiliser une machine qui fait du bruit. C'est une catastrophe. Je ne sais pas comment faire. À chaque fois que j'appuie sur REC, il y a quelqu'un qui fait du bruit. Bon, j'espère que ça ne vous dérange pas. On va essayer de se concentrer sur l'interprétation de votre jeu, qui est très intéressant, hein. Très très intéressant. Donc on voit bien que vous êtes en transformation et que du coup vous avez besoin de vous décaler. Mais ça, vous avez eu une très bonne intuition. Les balances, de toute façon, écoutez vos intuitions, vous en avez, c'est indéniable. Donc vous savez ce qui est bon pour vous, vous le ressentez. Après, ce qui vous joue des tours, c'est le mental qui vient contrebalancer l'émotionnel et qui vous met dans cette hésitation constante ou en tout cas dans cette ambivalence presque constante chez vous. Hein. Donc là, on vous dit, bah oui, on va sortir des frustrations, mais on va le faire doucement, parce qu'il y a des transformations, ça ne va pas se faire magiquement. On veut ça, mais il faut d'abord finir de se transformer. Et pour se transformer, on va voir les choses différemment, on va essayer d'avoir un autre angle de vue, ce qui va nous permettre d'aboutir, d'achever cette transformation. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'impératrice inversée, elle nous dit, eh bien tout simplement, que peut-être on ne peut pas y arriver seul. Que peut-être on a besoin d'aide, on a besoin de se faire soutenir, peut-être qu'on a besoin d'être pris en charge. Ici, l'impératrice en conseil, elle nous dit qu'on est en situation difficile, que c'est compliqué pour nous, qu'on n'a peut-être pas le pouvoir sur tout. Par exemple, si ce qui vous empêche de vous épanouir, c'est une blessure d'abandon, de rejet, de trahison, peu importe, une blessure douloureuse, une faille qui a été créée dans la genèse de votre existence, eh bien, vous n'allez pas réussir à la guérir tout seul comme ça. Vous avez peut-être besoin d'aller voir un psychologue, une thérapeute énergéticienne, un hypnothérapeute, je ne sais pas, une naturopathe, peu m'importe finalement. Vous allez choisir ce qui vous parle. Vous allez choisir
le type de soutien et d'aide qui vous semble adéquat. Et donc là, on vous dit avec l'impératrice que vous avez peut-être besoin d'aller en parler, d'aller vous libérer de ce qui vous bloque, de ce qui vous empêche de sortir de ces frustrations. Ça ne peut pas se faire tout de suite parce qu'il y a une transformation à opérer, parce qu'il y a quelque chose à changer radicalement en vous. Et pour ça, vous devez aller chercher de l'aide, du soutien, parce que vous devez être pris en charge pour ça, vous ne pouvez pas le faire vous-même. Voilà ce que vous dit les cartes aujourd'hui. C'est important parce que c'est un message qui vous dit, malgré tout ce que vous avez pu mettre en place, toute l'énergie que vous avez déployée, il y a ici comme un petit grain de sable dans le rouage qui peut être sorti par le fait d'aller voir quelqu'un d'autre et de se faire aider. Ça, c'est important, c'est intéressant. Parce que regardez, à court terme, la tempérance inversée, elle nous parle de quoi? Elle n'est pas négative, la tempérance inversée. Surtout pour une balance. Hein. C'est vraiment une carte primordiale pour les balances. Parce que vous allez pouvoir dire ce qui doit être dit. La tempérance inversée, elle n'est plus dans la conciliation. Elle n'est plus tout le temps dans la neutralité, dans le fait d'éviter les conflits, de ne pas vouloir fâcher, de ne plus vouloir que les choses soient un peu grippées. Non, la tempérance inversée, elle dit les choses. Elle les dit correctement. Alors, évidemment, parfois, la tempérance inversée peut signifier les conflits, hein, la mauvaise communication, la mauvaise fluidité des choses. Peut-être que ça va sortir un petit peu en vrac, hein, mais c'est pas grave, il faut que ça sorte. J'ai l'impression que c'est bénéfique parce que, regardez, à court terme, on dit ce qu'on pense, on dit ce qu'on a à dire, on sort, hein, on sort un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. On le dit à quelqu'un, on le dit à soi-même, peu m'importe. En tout cas, il faut que les choses soient dites, soient exprimées. Il faut qu'elles soient, en tout cas, dites sans concession. C'est ça, en fait, le message. Dites les choses sans concession. Et ensuite, regardez. À long terme, le magicien, c'est une nouvelle page, c'est quelque chose de tout neuf. On redémarre une nouvelle action complètement neuve, complètement lisse, avec de nouveaux outils, avec vraiment, c'est comme si en fait vous changiez toute votre vieille caisse à outils pour en acheter une neuve et avec des nouveaux outils qui vont vous permettre de faire de nouvelles choses. Ça, c'est chouette, hein, c'est très chouette. Vous allez avoir sur la table plein de choses qui vont vous permettre de redémarrer quelque chose de nouveau. Sur le mois d'octobre, on vous dit clairement, vous êtes arrivé à un point où tout le travail que vous avez entrepris est super, mais maintenant, il vous faut le point de vue de quelqu'un d'autre. Il vous faut un autre point de vue. Donc, il vous faut de l'aide et du soutien. Donc, allez chercher cette aide et ce soutien auprès de ceux qui vous semblent justes pour vous. D'accord? C'est important. Pour avancer dans votre vie émotionnelle et sentimentale et retrouver votre liberté d'action, votre pouvoir de séduction et confiance en vous, il faut vraiment transformer profondément et radicalement quelque chose avec l'aide d'une autre personne. Voilà ce que ce tirage du mois d'octobre vous dit. C'est un message important. Effectivement, je ne vous promets pas une belle rencontre sur le mois d'octobre. Par contre, je vous promets une sacrée libération si vous suivez ces conseils. Ça, c'est indéniable. Et le renouveau qui arrive derrière. Donc, voilà pour vous les balances sur ce tirage. J'espère qu'il vous apporte des éclairages, des conseils, qu'il vous parle, hein, qu'il vous donne des pistes de réflexion par rapport à votre situation. N'hésitez pas à le liker, le partager, le commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo dans la barre d'informations. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire. C'est juste en dessous en cliquant sur le petit bouton rouge ou je crois sur la pastille helleuse guidance au milieu de la vidéo. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.